What's up ma team? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tranquillou bilou quoi, où je réagis à vos pires histoires sur l'infidélité. Comme d'hab, je vous ai demandé à tous et à toutes en story Instagram de me raconter vos histoires dont vous avez vécu, dont vous avez été témoin, etc. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, je vais vous donner 3 signes qui montrent que ton partenaire ou ta partenaire te trompe. Le premier, c'est le téléphone. Tu n'y as plus trop accès. Limite, quand il faut décrocher les appels, il ou elle se cache, il ou elle dure beaucoup plus aux toilettes parce qu'il ou elle est au téléphone. Le deuxième signe, ce sont les sorties. Il ou elle va commencer à mieux se saper, à beaucoup plus sortir sans toi. Le troisième signe, c'est que il ou elle sera toujours sur la défensive. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu demandes, il sera toujours sur la défensive. Bien évidemment, il n'y a pas que 3 signes, il en existe plusieurs. Et bien évidemment, l'infidélité, ça dépend de chaque personne. Chacun manifeste ça différemment. Donc, je crois qu'on peut commencer à lire les histoires maintenant. La première histoire, du coup, il faut savoir que je les découvre en même temps que vous. Hein. Donc, coucou Fleur, voici mon histoire. Salut. J'ai fait ma première fois avec le copain d'une de mes amies. Hey, la première fois de voir ma peau, tu utilisais les mots et moi je ne sais pas de quoi tu parles. Et depuis on fait comme si de rien n'était, je ne l'ai jamais dit à personne, anonyme STP. Je te vois pas que si ça se sait, non. En tout cas, moi, à la place de ta copine, je vais te virer de ma vie direct. Second story. Alors, hey, la go, salut. Elle, c'est son histoire. Elle dit, je suis étudiante à l'UD. Pour ceux qui ne savent pas, l'UD, c'est l'université de Douala. Et je sortais avec un gars depuis quelques mois déjà. Tout allait bien. Ça va? Voilà maintenant que la Saint-Valentin arrive. Ok, il est tombé malade 3 jours avant. Du coup, nos projets sont tombés à l'eau. Il m'a dit que le jour de la Saint-Valentin, il devait aller faire ses examens. Wow. Bon, bonne copine que je suis, je décide d'aller chez lui faire la cuisine. Quand j'arrive, je ne me trouve pas comme prévu. Et j'ai la grande surprise de remarquer qu'il y a une table dressée avec les fleurs et tout et tout. Je me suis donc dit qu'il me préparait une surprise et j'ai voulu rentrer me faire belle pour le surprendre à mon tour et venir sans prévenir. Maman, elle dit qu'elle est vite rentrée se préparer et tout pour se faire belle. Elle dit, voici à 20h, me voici à 20h devant chez lui, bien sapé. Quand je voulais ouvrir la porte, je constate qu'il n'était pas seul. Je pars guetter par la fenêtre et je vois mon gars en train d'embrasser un autre, mon frère. Alors, story 3. Salut la blanche. Oh, vous êtes polie, merci, salut. Bon, cette histoire est celle de mes voisins. Ok. Le cousin de la femme de mon voisin est venu vivre avec eux pendant quelques mois. Tout allait bien, hein? Ok, ça va. Un jour donc, quand le mari de la dame est militaire, il est rentré plus tôt que prévu de l'une de ses missions. Le voilà qui entre chez lui, non, il part dans la chambre, il part dans leur chambre et constate que sa femme est en train de se laver. Il wonder qu'elle n'est pas seule dans la douche. Apparemment, elle se lavait avec son soi-disant cousin et le dernier était prêt. Attendez, je cherche la suite parce que le message est très long. Ah, voilà. Ce dernier était prêt. Le mari reste là sans faire de bruit. Subitement, il suit comment sa femme et son soi-disant cousin sont entrés. Il y a mon père chez eux. Ok. Ils finissent, ils sortent de la douche, ils trouvent son mari avec une âme assise. Et la course qu'il y a eu après là. Maman, je ne devais même pas savoir. L'histoire est là trop bizarre. Comment un prêtre vient vivre
Non, no comment, pardon. Bon, ce sont juste les 3 histoires que j'ai eues, hein, parce que franchement, c'est pas un sujet que tout le monde sera fier de dire que oh, on m'a trompé, je viens raconter ça en story et tout. Mais sinon, il y a eu quelques textes de résolution en mode, par exemple, il y a un abonné qui me dit personnellement, chaque fois que je sors avec une fille, elle me trompe. J'ai donc compris que l'infidélité, c'est quelque chose de normal. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus de problème avec mes couples. Ok. Sinon aussi, il y a une autre fille. Je ne sais même pas si les deux là se sont entendus. Attendez, je cherche son message. Elle dit... les deux ne m'ont même pas salué. Quelle impolitesse. Elle dit... Je tombe toujours sur les gars toxiques. Bref, un gars m'a demandé ouvertement s'il pouvait me tromper. Je lui ai demandé si je pouvais faire de même. Et il a dit non, que je lui appartenais. Je n'ai pas le droit de le tromper. Le bâtard anonyme STP. Je ne fais pas cette vidéo pour juger les gens parce que mon frère, chacun connaît son couloir. Il y a des situations qui se passent là que c'est pas toi qui décides, mais il faut quand même avoir le respect de son partenaire. Parce que si tu respectes la personne, même si tu le trompes, tu feras tout et tout pour qu'elle ne découvre pas ça, gars. En tout cas, merci à vous d'avoir participé, de m'avoir envoyé les histoires. Merci de me soutenir autant vu que c'est une nouvelle chaîne et que je débute. Abonne-toi, c'est juste ici en bas, c'est gratuit, ça prend juste 2 secondes. N'hésite pas à me follow sur Instagram parce que c'est là que je prépare mes futures vidéos en story si tu veux participer notamment. Laisse-moi un énorme pouce bleu ou un gros cœur rose, ça dépend de là où tu regardes la vidéo. Il y en a plein qui arrivent. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à poster chaque samedi, non pas chaque samedi, chaque 2 samedis, donc un samedi sur 2 semaines. C'est ça, je te dis ciao.